Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette 16e édition 2021 du championnat de drague de Québec. Je suis actuellement sur le terrain pour vous accompagner dans cette magnifique activité qu'est le championnat de dragster. Alors, je suis actuellement accompagné de mon cher cousin, expert en automobile et ninja professionnel. Ouais, bon, je sais. Adix Studio. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, on a des bons candidats avec des belles voitures. Je Oh vous dis que pas. oui, on a entendu des beaux bruits de moteur. Alors, pour commencer, nous avons Didier Lévesque dans la Ford GT modifiée. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette voiture? Évidemment, donc ce modèle de GT est la GT 2017, qui a aussi été surnommé Heritage Edition, en honneur aux anciennes voitures qui ont fait le 24 heures du Mans. Et bien sûr, non, bien sûr que non. Il a un moteur V8 turbo, donc c'est pas de la cochonnerie. C'est quoi ça? V8 turbo, c'est un moteur à 8 cylindres, donc 8 pistons. Donc, ça fait quoi comme vitesse de pointe? J'ai entendu parler de 400 km/h. Intéressant. Passons à notre deuxième candidat, Luxina, dans sa Dodge Challenger Trans Am. Donc, bien sûr, ce modèle de voiture est assez vieux car c'est en 1970. Ce moteur-là a aussi modifié un V8, mais pas turbo, un V8 supercharge, si je me rappelle bien. Donc, ce modèle de V8 est un peu plus modifié pour un moteur plus brillant, mais plus performant et plus fort. Par la suite, restons dans les vieux modèles, dans la Chevrolet. Excusez-moi. La Chevrolet Stingray, nous avons Isabelle Sina, qui est la sœur de Luxina. Donc, ce modèle, c'est une Corvette Stingray C3 qui a été utilisée pour la première fois en 1977, donc l'année de sa sortie. Et bien sûr, ce modèle-là est très performant, mais un petit peu moins que la Challenger vu qu'elle n'est pas modifiée. Sa vitesse de pointe, Je dirais 300 km. respectable. Alors, ensuite, revenons au présent. Excusez-moi. Dans la Ferrari F8 Tributo, nous avons Jérôme Lozzi. Donc une Ferrari, bien sûr, inspire de la puissance, un V10. Bien sûr, cette voiture-là est très performante, même s'il a un V10, elle ne pourra pas atteindre une vitesse de pointe de plus de 350 km. Intéressant. On va voir si elle est à hauteur de notre champion et roi du drag. Depuis 5 ans. Oui, bien sûr, 5 fois de suite, mais j'y reviendrai plus tard. Dans... Excusez-moi, est-ce que c'est... Non, attends, ça n'arrête pas. Un Ford Bronco Sport, conduite par Christine Roy. Avant, parlons du pilote. Cette femme a été la championne de course de tout-terrain extrême, 4 ans d'affilée. Et bien sûr, ça dans plusieurs pays. Déjà, je pense que c'est sa dernière course avant sa retraite. Oui, parce qu'elle prend sa retraite dans quelques semaines. Donc, bien sûr, parlons du modèle, le Ford Bronco. Ce Bronco, c'est pas le Bronco Sport, le Bronco R. Un modèle modifié, bien sûr, pour 4x4, pour le tout-terrain. Et ce modèle-là, il n'est pas très bien pour la drague. Il a un bon moteur pour pouvoir bien manœuvrer, mais... Je vais vous interrompre là, parce que là, je crois que j'ai vu un truc très intéressant à l'arrière de cette voiture. Des pneus bonus. Ah, ça complique les choses. Ouais, c'est... Les pneus bonus représentent beaucoup de poids parce que ces modèles-là sont plombés pour pouvoir tenir au sol en cas de problème. En cas effet. de trop dans un terrain. Je ne crois pas que ça puisse servir dans cette course si elle ne les enlève pas. Ça fera du poids supplémentaire, ce qui la ralentira encore plus. Mais continuez. Je dirais vitesse maximum 250-275 km. D'accord. Alors, selon moi, elle va se faire battre à plat de couture. Mais, c'est mes opinions, bien sûr. Bien sûr. Alors, ensuite, nous avons un modèle... D'où est-ce qu'elle vient déjà? Elle vient de Suède. Un modèle suédois, une compagnie suédoise en fait, la Koenigsegg Jesko, conduite par Alan Rochon. Donc bien sûr la Koenigsegg Jesko, on en a surtout entendu parler parce qu'elle était très rapide et très performante. Et bien sûr c'est des 2020, tout le monde adore. Cette voiture là, je dirais 450 km/h, voire un petit peu plus, car c'est des nouvelles. Et bien sûr, son moteur, un V12, presque un V14. Incroyable. Alors ça va être très rapide. Oh que oui. Et pour finir, notre roi du drag,
et le roi de toutes les pistes d'ailleurs, la Nissan GT-R Nismo, conduite par Louis Dansereau, le champion en titre depuis 5 ans. Donc c'est sa 6e année, si je me souviens. Donc aujourd'hui, cette voiture est la plus performante de la course. Donc une Nissan GT-R, assez connue déjà. Déjà c'est rapide, 350 km/h. Et très bonne accélération. Très bonne. 0-100 en 0,3 secondes. Incroyable. Mais bien sûr, c'est Nismo, c'est modifié. 420 km/h en drive. Alors, nous avons nos concurrents. Maintenant, présentons les règles de la course. Première Alors, règle. ce sont des courses d'une longueur 1/4 de mille, comme d'habitude, bien sûr, et une précision. Je m'en occupe. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. La nitro, bien sûr. Ah. On ne peut l'utiliser qu'une fois. Imaginons qu'un pilote utilise son nitro dans la toute première course qu'il gagne. Dans la seconde course qu'il fera, il ne pourra pas utiliser son nitro. Et donc, je n'ai pas besoin de préciser les règles de base, on ne doit pas quitter son... On doit rester en ligne droite. Pas le droit on de ne doit pas quitter son allée. C'est ça. Et aussi pas le droit de trafiquer les voitures des autres. On a eu ça dans le passé lors de la première course. Un faux départ sera qualifié, Ça mentionne. sera mentionné et résultera en disqualification. Excusez-moi, j'ai un peu blanc. Et bien sûr aussi, si une voiture est endommagée à cause de cône mal placée ou moteur... Si elle est réparable, si elle est facilement réparable, on la laisse participer. Si elle est totalement brisée, c'est la disqualification immédiate. Et bien sûr, remboursement pour le pilote. Bien sûr. Et les prix, bien sûr, ça ce sera mentionné à la fin. Donc passons à la première course. Oh là là, pas assez vite, Azix. Nous avons d'abord une parade à faire pour présenter les concurrents aux spectateurs. Alors, pour commencer, nous avons la GTR, la Challenger, la F8 Tripto, la Corvette Stingray, la Ford GT, la Koenigsegg Jesko et le Ford Bronco. Maintenant, passons à la première course. Alors, voyons voir. J'ai les courses donc, frères et sœurs, Stingray, Challenger. Alors, les voici sur la ligne de départ. Et alors, c'est parti. Et quel départ du Challenger! Alors, le Challenger prend son avance. Mais il reste presque ex aequo, et c'est la Challenger qui gagne. Le Dodge Challenger gagne cette course. Incroyable. Donc, malheureusement, la Stingray est éliminée. Dommage pour Isabelle. Et tant mieux pour Luc. Oui, au moins, il fait qu'il y en aura un qui va gagner de la famille. Alors, prochaine course. Je pense que c'est une course de chez Ford. GT Bronco. Oh là là, alors Christine va-t-elle perdre contre Didier Ou l'inverse. ou l'inverse? Est-ce que Christine va utiliser Alors, son nitro? il se place devant la ligne de départ. Et je crois qu'il démarre. Oh, ils ont démarré! Quelle belle accélération de Christine! Oh là là, Là, j'ai- incroyable. Waouh! Vous avez vu ça? Le Bronco a fait un très beau départ. Je l'ai sûrement sous-estimé. Il doit y avoir quelque chose d'illégal sous ce capot, voyons. Est-ce que la GT va pouvoir rattraper? Oh oh, je la vois. Je vais la voir. Oh, la GT a fait une très belle accélération. Elle dépasse Et le Bronco. boum, elle dépasse le Bronco et elle passe la ligne d'arrivée. Incroyable. Le Bronco a fait un très beau départ. Mais malheureusement, la GT l'a dépassé à à peu près la moitié de la Et là, c'est pris de l'avance, on va dire. Donc, prochaine course. Ferrari Koenigsegg. Alors là, ça va être une course Rapide. rapide et surtout très égale. Parce que les deux voitures ont une très grosse vitesse de pointe. Bien Mais sûr. j'ai l'impression que avant de continuer sur une course, j'ai envie de placer un pari. D'accord. Alors, je parie 50 balles que la Koenigsegg sera sur le podium. Je parie $100 sur la GTR en première place. Alors, voyons voir. Pour la prochaine course. Donc, Ouais, j'espère que le Jesco ne va pas me faillir. Parce que sinon, je perds 50 balles.
Ouais, c'est ça. Tu lui donnes. Alors, les voici sur la ligne de départ. Jesco Ferrari. Alors, 3, 2, 1. Et ils sont partis. La Ferrari est partie. Non, c'est Jesco qui est parti assez vite. Et la Jesco gagne cette course. Incroyable. Très très belle course à la part de la Jesco. Ouais. Et bien, elle va sur le podium finalement. Et la Ferrari est donc éliminée. Désolé. Désolé, Jérôme. Une prochaine fois, peut-être. Alors, prochaine course. GT Challenger. Oh, ça va être très intéressant. Qu'est-ce que vous faites? Désolé, j'ai fait tomber quelque chose. Alors, levez-vous. Vous allez quand même pas manquer ça. Mais c'est que... Bon, alors, voyons voir. Challenger GT. Et voici sur la ligne de départ, ils sont partis. Le Challenger fait une très belle accélération. Mais la GT reste devant. Bon, la Challenger réussit quand même à le rattraper. Et non. Ah. Égalité parfaite, j'ai l'impression. Non, non, la GT est passée fort juste à la fin. Regardons un peu le... Oui, la GT a gagné. Et Mais nous laissons une deuxième chance au Challenger contre la Jesco. si on peut lui assurer un goût, parce que la Jesco n'a fait qu'une seule course et la GT on a fait deux. Égal. Voyons voir si la Challenger peut gagner contre la Jesco. Mais étant donné que la Challenger a perdu contre la GT, ça m'étonnerait qu'il réussisse contre la Jesco. Voyons voir cela. Voyons voir si Alan s'en sort ou si Luc le rattrapera. Alors, c'est parti, ils sont sur le départ. Et oh, ils sont partis, la Jesco prend une énorme avance. Mais oh, regardez ça. utilisé son micro. Vous avez vu ça? Je crois qu'il a utilisé son nitro. Oh là là, oui, ça, tu peux le dire. Il a dépassé la Jesco en arrière temps, mais oh non. Tentez de piste. Oh. Le moteur est en feu. Le moteur a pris feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh non. Mais la Jesco passe la ligne d'arrivée. Oh. Alors, Alan gagne par défaut. Par élimination. Qu'est-ce qui s'est passé? Le moteur a dû sauter. Le moteur a sauté à cause du nitro. Je reviens, je vais appeler l'équipe technique. Alors, on revient après cette courte pause. Alors, nous voici de retour à cette 16e édition du championnat de drag de Québec. Donc, je viens de recevoir les réponses de l'équipe technique. Le moteur a sauté à cause du nitro. Trop puissant, trop de rapidité, trop de puissance. Trop de tout. Donc, Alors, on voit les images de la caméra qui s'est rendue sur place. Alors, c'est de la bonne braise. Alors, les autres coureurs sont autour de Luc. Ils ont réussi à le sortir de là. Passons à la prochaine course. Jesco GT. Alors ça va être rapide. le quart de finale. La demi-finale. Bah, oui, t'as raison. Alors, les voici sur la ligne de départ. Et la Jesco prend une énorme avance. Oh, la GT a utilisé son nitro. Oh, J'aimerais voir les caméras, s'il vous plaît. oh là là. La photo prédit la GT a gagné cette course. Exactement. Oh, ça 3,7 centimes. Donc, la vente par choc. Oh, c'était très proche. Très. C'était tellement rapide, j'ai même pas eu le temps de décrire ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai vu, j'avais juste entendu une détonation, c'était le nitro de la GT. Et c'était magnifique. Mais, malheureusement, Alan sera probablement qu'à la 3e place. Il reste sur le podium. Il est content. Bon, Les 50. on verra si la Challenger a fait un meilleur temps que la Jesco sur ses deux dernières courses. On verra ça. Alors, le moment tant attendu, La finale. GT contre GTR. Donc, Didier Lévesque contre Militance Rowe. voyons voir. Alors, la GT est seule sur la ligne de départ et se prépare. La voici. Oh, et la voici, la voilà. Le roi du drag. La GTR Nismo, conduite par Louis Dansereau. Elle est magnifique. Elle
est sur la ligne de départ. Elle se prépare à y aller. Et c'est parti. Oh là là. A fait une très belle accélération, comme je l'ai dit, 0-100 en 0.3 secondes. Et la GTR gagne très facilement. Attendez. La GT commence quand même à rattraper, vous voyez? Vous voyez approcher là? Oui, je les vois. Non, oh là là. Non, la GTR gagne. Ah, et voici la GT. Non, c'est pas la GT. Attendez. Oui, ah, ouais. c'est la GT. Ah, il est très loin derrière. La Alors. GT n'aurait pas pu gagner cette course. En effet. La GTR est bien trop rapide. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Alors, on voit tout de suite la super grande accélération de la GTR. Désolé pour le terme, mais c'est tout ce que j'appelle super. Et, ouais, elle a gagné très facilement. Oh, Là, j'ai été juste... Quoi? Elle fait des donuts. J'étais trop concentré sur l'après-coup, parce que j'ai même pas vu. Bah, elle fait des donuts. Rien ne fait la GTR. Ah, bah oui. Et voici les petites donuts. C'est ça que j'appelais des donuts, moi je préfère ceux qui se mangent. Oh. Alors, Les voici sur le podium. les voici sur le podium. Effectivement, Louis Dansereau en première place. Avec ensuite Didier Lévesque en deuxième place. Ouais, j'aurais pas aimé voir sa face quand il a terminé la course en tout cas. Et Didier est mort, il nous a quittés suite à une attaque cardiaque fulgurante. Mais il a tout de même terminé deuxième. Et ensuite, oh, qu'est-ce que je vois mon cher? Alan Rochon en troisième place dans la Jesco. Normalement ça aurait été Luc, puisqu'il a fait un super bon temps avec son Nitro. Mais malheureusement il n'a pas fini la course. Donc ça fait pas de temps du tout. Voici les prix de l'ordre du dernier au premier. Premièrement, tout le monde a reçu un chèque de 1000 $. Une bourse. Bah, une bourse. On dit une bourse. Une bourse, d'accord. Une bourse de 1000 $. bourse. J'avais dit une bourse. Ouais, bon, c'est nul. Bien sûr, Luc recevra le remboursement pour sa voiture, donc 100 000 $. Respectable. C'est respectable. Espérons que ça sera assez, soit pour réparer sa voiture, Ou en acheter une autre. ou en acheter une autre. Bien sûr, maintenant sur le podium, Alan, désolé. Alan a reçu 2000 $ de plus. Bien sûr, Didier 5000 de plus. Et bien sûr, la GTR Le premier prix. est en train d'arriver sur la piste. Voyons voir. Oh là là, c'est une voiture et une McLaren en plus. Une McLaren Elva 2021 hybride. Et c'est une décapotable. Sans, comme je dirais, de windshield, de pare-brise. The windshield is not there. And I take this British accent like, I don't know, I'm stupid. I love it. But it's very nice because it's a British one. Oh, it's British, so I can talk British now. No. On est au Canada. On Oui, est au non. Québec. C'est bizarre avec l'accent. Et les clés ont été remis. Alors, voici la remise des clés. Oh là là. Qu'est-ce que fait? Oh. Oh là. Oh. Il donne les clés à Didier. Il donne des clés à Didier, il a l'air très heureux. Oh que oui. Il lui tend les clés, je crois qu'il préfère garder sa GTR. Oui. Alors, c'était le quart de mille de cette année. Très très belle course. J'ai adoré. Moi aussi, j'aime. Donc, bien sûr, on ne reverra pas Christine Roy l'an prochain. Malheureusement, elle prend sa retraite. Didier, peut-être dans sa Elva. Peut-être dans sa Elva, il retentera sa chance contre le roi du drag. Oui, dans je ce sais. mot. Lui, il continue. Ça, Il continue dans sa GTR. J'ai entendu parler d'un petit nouveau dans une Supra. Supra. Toyota Supra. Et moi, j'ai entendu parler qu'il y aura probablement une Huracan sur la piste cette l'année prochaine. Une Lamborghini Huracan. Ça peut être intéressant. On a bien une Ferrari et une Koenigsegg, non? Oui. Peut-être que Alan va revenir l'année prochaine. Peut-être Je que. sais jamais. Je sais que Jérôme Lee voulait se reconvertir dans les courses de drift. Donc, peut-être que ça sera lui dans. Donc, il va s'acheter son mode japonaise. Ou peut-être encore avec sa Ferrari. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ouais, ça marche avec tout. Et Luc, on ne sait pas. Luc, Donc, on verra qu'est-ce qu'il va revenir l'an prochain. Isabelle, probablement qu'il va continuer dans sa Stingray. Ou dans une autre voiture. On sait pas combien de voitures ils sont. Ouais.
Et donc c'est comme ça que ça se résume. La 16e édition 2021 du championnat de drague du Québec. Et toujours avec l'identité dans sa sélection. Effectivement. Alors, on vous laisse avec ces images des dernières courses.